Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. C'est le lundi live. Donc aujourd'hui, c'est bien un live programmé. Donc c'est pas une surprise. Je suis bien là au rendez-vous hebdomadaire. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Alors, connectez-vous, connectez-vous. Et donc du coup, je partage aussi le live. C'est parti. On est lundi. Je sais qu'il fait super beau et donc du coup, les gens ont autre chose à faire, je suppose. Mais pour ceux que ça intéresse, connectez-vous. Aujourd'hui, on parle de... Coucou Lisa, ça va? T'es pas trop fatiguée? Partagez le live, faut partager le live, hein? Partagez le live. Ça va, ça va? Donc, il est 20h05, je commencerai à 20h, on va dire 20h08. Et d'ici. Partage le live, hein? Coucou. Oh, Belinda, tu nous as manqué, hein? Tu nous as laissé. Ça fait longtemps. Tu nous as abandonnés. Qu'est-ce passa? Bien, t'étais occupée. Vraiment, miss you too. Miss you too. J'étais là, je disais, oh, mais Melinda, là, c'est comment? On ne la voit plus. Elle ne se connecte plus. C'est comment? Elle nous a abandonnés? C'est ça que ça. Elle nous a abandonnés ou quoi? Mais bon, tu es revenu, c'est le plus important. Tu es revenu. Le plus important, c'est ça. J'espère que tout va bien de ton côté. Que tout se passe bien. En tout cas, je suis contente de te voir parce que, voilà, moi, j'aime les personnes qui restent... qui sont là, quoi, tu vois, qui y a un suivi, il y a une fréquence, en fait, dans les échanges et dans le suivi, quoi. C'est super. Ça nous rebooste encore plus parce que, du coup, on se dit, voilà, il y a au moins il y a des fidèles, quoi. Les gens restent fidèles au programme et tout. Donc, euh, donc voilà, oui, tu es de retour et c'est super, tant mieux. Je ne sais pas si tu as vu, hier, enfin, on célèbre, en fait, comment dire? Bon, je vais le dire aussi à tout le monde, c'est les 6 mois de la Diva Motive, ça, hein. Ce mois de juin, depuis le 22 juin, c'est les 6 mois. Donc, on est un peu super content, fiers et tout ça. Et donc, du coup, hier, j'ai fait un live surprise où je présentais un peu toute l'équipe de la Diva Motive. De toute façon, je vais repartager certaines séquences, hein. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le faire certainement tout à l'heure ou alors demain matin. C'était super. Là, vous avez pu voir les membres, quelques membres de l'équipe. Tout le monde n'a pas pu être libre. Mais il est quelle heure là? Voilà, je vais commencer le live dans 8 minutes. Hein. Pardon, dans 8 minutes. Dans une minute. Je commence à 20h08. À 20h08. Donc, juste avoir le temps de partager le live. C'est maintenant. Ce soir. Voilà. Sinon, comment ça va? Il n'y a pas de souci? En tout cas, ça fait plaisir. Oh. On sent qu'il y a du... Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. J'avoue, j'ai eu une longue journée. En fait, j'ai passé une superbe journée. Vraiment, rencontre très enrichissante et voilà, discussion hyper enrichissante et tout. Toujours dans les connexions, les réseaux et tout ça. Donc, c'était vraiment super. Que des bonnes choses. Que de bonnes vibes. Vraiment. Alors, il est 20h08. Je vais commencer. Hop là. Je pose ça là même, j'ai posé ça. Alors, il est 20h08. Donc, aujourd'hui, je voulais parler du soutien. Comme sujet, le soutien et l'entraide. Le soutien et l'entraide pour essayer un peu de revoir avec vous concrètement pourquoi c'est important et pourquoi il faut revenir aussi souvent là-dessus parce que c'est quelque chose qui apporte énormément dans tout ce qu'on fait. C'est quelque chose
comment dire ça, qui ouvre aussi des portes à certaines personnes, qui débloquent certaines situations, qui débloquent aussi certains blocages qu'on se met. Donc le soutien et l'entraide. Je voulais dire en fait que vraiment on ne se rend pas assez compte à quel point c'est très important, à quel point l'aide en fait, aider quelqu'un, hein, soutenir les gens, soutenir une personne dans ses projets, soutenir une personne dans toute initiative positive qu'elle essaye d'entreprendre est important. Le soutien des gens, le soutien premièrement donc de sa famille par exemple, le soutien de de ses proches, de ses amis, de son entourage, etc. C'est énormément important. J'ai décidé de parler de ce soutien parce que, du soutien et de l'entraide, parce que ce week-end, c'est un peu le... C'est beaucoup revenu en fait dans mes échanges avec les gens, dans les discussions que j'avais avec certaines personnes. Et j'étais vraiment d'accord avec ce sujet-là et je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait quand même essayer de ramener en fait, de rappeler des choses que vous connaissez déjà évidemment, mais dire aux gens que euh, vous savez, c'est pas, tout le monde n'est pas fort. Et parfois, il suffit juste d'un petit encouragement. Il suffit juste d'un petit soutien, de phrases positives, de phrases encourageantes. Et tout de suite, les gens, et vous ne savez pas à quel point vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Vous pouvez changer en fait le moral, le mental d'une personne simplement parce que vous l'avez soutenue dans ses projets. Simplement parce que vous avez cru en elle. Simplement parce que vous l'avez aidée en fait à entreprendre ce qu'elle a décidé de construire, ce qu'elle a décidé en fait de créer, de réaliser. Pourquoi le soutien? Parce que, comme je dis toujours, hein, on n'est pas seul et la force, on la puise aussi chez les autres. La force, on la puise, pardon, au, avec, allez, dans l'encouragement autour. L'encouragement, le dynamisme des gens, le fait que les gens, en fait, veuillent vous voir réussir, le fait que les gens voilà, vous propose un certain nombre de choses, vous accompagne en fait, vous accompagne dans ce que vous faites dans vos démarches, dans toutes les initiatives que vous prenez et qui vous permettent en fait de vous rapprocher un peu plus de votre rêve ou de votre projet. Pourquoi le soutien? Parce que très souvent, quand on se lance dans une aventure, que ce soit des projets, quand je parle d'aventure, je parle bien d'aventure, de carrière, hein, voilà. En général, c'est justement ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque souvent chez les gens. C'est l'importance d'être appuyé par les siens. Je parlais récemment avec une amie du fait que parfois, par exemple pour les Africains, hein, ils me disent toujours que voilà, ils ont souvent du mal à retrouver ce soutien-là dans les familles, notamment au niveau des parents, qu'il n'y a pas beaucoup de soutien. Bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Il n'y a pas beaucoup de soutien, par exemple, quand ils veulent se lancer dans un rêve personnel, etc. Les réponses qu'ils ont, par exemple, c'est du genre, oui, mais bon, c'est un rêve banal, va étudier, va faire un métier sérieux, va faire quelque chose qui va t'apporter au moins de l'argent, etc. rapidement. Un ami me disait même que quand il était petit, par exemple, il disait souvent à sa mère qu'il voulait être pilote, etc. Et puis on lui disait on faisait des réflexions du genre quoi, tu as acheté un avion et tout, machin. Donc indirectement, ça peut aussi impacter. Ça impacte en fait le moral des gens. Ça impacte aussi l'énergie qu'on a décidé de mettre dans ce projet ou dans le rêve qu'on a envie de construire, parce qu'on ne retrouve pas de soutien, parce qu'on n'est pas soutenu par les gens, parce qu'on ne croit pas en nous, ça impacte indirectement. Donc c'est vrai que comme je vous le disais, il faut d'abord croire en soi, il faut faire les choses pour soi-même, etc. Mais parfois un petit soutien, l'aide de quelqu'un, la présence de quelqu'un, le fait qu'on croit en vous, ça vous donne la force, ça vous donne encore plus d'ambition, ça vous donne encore plus envie en fait d'aller plus loin dans votre projet. Et c'est pour ça que c'est vraiment important aujourd'hui de rester dans une logique de soutien, d'encouragement, de logique positive, etc. Parce que les gens en ont besoin. Vous ne savez pas à quel point le petit, vas-y, fonce. Le petit, tu peux y arriver. Le petit, je crois en toi. Je suis là pour toi. Je serai là. Appelle-moi à tout moment. Je t'accompagne. Je suis là. Ça aide. Ça aide énormément. Les gens en ont besoin. Moi-même qui vous parle, j'en ai besoin. Heureusement pour moi, j'ai les bonnes personnes autour qui me soutiennent, qui m'accompagnent, qui croient en moi et qui continuent de me pousser en fait dans ce que je fais, qui ne me dénigrent pas et voilà, qui continuent sans cesse de me lancer des paroles saines, positives, encourageantes et vraiment qui me permettent en fait de puiser encore plus loin la motivation et la force que j'ai en moi de venir accomplir toutes ces choses que j'ai envie de réaliser. Le soutien et l'entraide.
le soutien est important. C'est quelque chose qui est absolument fondamental dans toutes les démarches qu'on entreprend. Si vous n'avez pas le soutien des gens autour, vous aurez difficilement du mal. Je me rappelle dans un des talk shows que j'avais fait avec un des invités, il disait en fait que les gens le décourageaient tellement, les gens comment dire, ne croyaient tellement pas en lui qu'il avait décidé de ne plus en parler. C'était ça son arme, sa défense en fait, pour protéger son rêve. Il avait décidé de protéger son révélation, ses mots. Il disait voilà, j'avais décidé de protéger mon rêve, de faire un déni de toutes les choses négatives qu'on me renvoyait, qu'on me disait, parce que sinon ça impactait indirectement comment dire, la flamme qu'il y avait en moi pour pouvoir me lancer dans ce que j'étais en train de faire. Le soutien, l'encouragement, l'entraide. Et l'entraide, ça peut aussi passer par ces petites démarches-là. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un a envie de faire quelque chose, elle vous appelle, elle va créer un événement, je sais pas, moi, elle veut... J'en sais rien. Par exemple, ici, il y a quelqu'un qui m'a fait part d'un projet de maquillage, qu'elle avait envie de faire un event là-dessus et tout. Et alors, elle cherchait un peu des éléments qui pouvaient l'aider à le faire. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, si je fais l'event, est-ce que tu viendras? Je lui ai dit, si tu fais l'event, je viendrai et je ramènerai des gens avec moi. Et c'est très important, en fait, de le faire. C'est très important pour la personne parce que ça l'encourage. Ça lui donne la force. Ça lui donne envie de continuer ce qu'elle fait. Si elle fait un événement et qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas énormément de gens, et premièrement, il n'y a pas ces gens, il n'y a pas d'amis, il y a personne de son entourage qui est là pour la soutenir, même si on est fort comme Hulk ou j'en sais rien, il y aura quand même une part de soi qui sera un peu fragilisée, qui sera vraiment fragilisée, qui sera étouffée et qui sera en fait, voilà, qui va impacter légèrement le projet ou en tout cas l'ambition qu'on a sur le moment. C'est très important d'accompagner nos gens autour, d'accompagner nos amis, d'accompagner nos frères, d'accompagner nos sœurs, d'accompagner des personnes en tout cas qui sont motivées et qui veulent vraiment aller loin dans ce qu'elles ont envie de construire. Pourquoi le soutien et l'entraide? Parce que je pense que c'est des éléments, je vous parlais de l'influence des gens autour. Dire que voilà, on ne réussit jamais vraiment seul, qu'il y a des personnes qui vous aident, des personnes ressources, des personnes sources sont des choses que j'ai déjà abordées auparavant, mais je les rappelle parce que voilà, c'est toujours important, c'est bien ces rappels-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui nous propulsent aussi quelque part. Il y a des gens qui nous font découvrir de nouvelles opportunités, qui nous font voir les choses différemment, qui nous aident aussi peut-être je sais pas, à avoir une nouvelle lecture en fait du projet dans lequel on est ou du rêve qu'on chérit. Dans un des anciens lives, j'avais parlé de quoi? Du point mort d'un projet, comment arriver à sortir de là. Je parlais des stratégies de sortie, telles que le fait simplement de se reposer, de réfléchir à nouveau sur le projet ou alors d'aller rencontrer des gens, d'aller voir des personnes qui ont déjà vécu les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, les mêmes doutes, les mêmes craintes. Et peut-être qu'en échangeant, en discutant, ça pourra vous aider à débloquer la situation. C'est des stratégies d'aide d'une certaine manière. C'est toujours ça. Le soutien passe aussi par là. Ça passe par rentrer en contact avec des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Ça passe par créer un lien de solidarité. Voilà, c'est vraiment ça le but du soutien et de l'entraide, c'est la solidarité. C'est de se dire qu'à tout moment, quand vous en aurez besoin, quand vous aurez besoin du monde, les gens seront là pour vous. Mais une chose aussi, c'est qu'il faut savoir que si les gens ne vous aident pas, hein, si les gens ne répondent pas à votre appel, si les gens ne vous suivent pas, si les gens ne minimisent en fait ou dénigrent ce que vous faites, sachez que voilà, c'est des choses qui arrivent et vous devez par vous-même essayez malgré tout de garder la flamme qui est en vous. Essayez malgré tout de continuer de vous battre hein, pour cultiver l'amour du projet dans lequel vous êtes, le rêve que vous chérissez, etc. Parce que bon, il y aura certaines personnes qui le feront par exemple exprès. Elles savent que voilà votre force. Moi personnellement, ma force je la puise du soutien. Je ne cache pas. Hein. Moi ma force je la puise dans la présence des gens qui m'entourent, la présence des gens qui croient en moi, les gens qui croient en moi, ma famille, mes amis, mes proches, quand je dis mes amis, mes vrais amis, voilà, les personnes qui ont vraiment, qui se retrouvent dans ma vision et qui me disent d'aller plus loin. Là, je me sens vraiment plus motivée, je me sens beaucoup plus motivée, je me sens plus en confiance en fait. Je le suis déjà, mais à chaque fois, parce qu'à la fin de la journée, on est tous des humains. Hein? Donc, il y aura des moments où tu peux baisser les bras, tu peux être un peu dépassé, tu peux vouloir abandonner, etc. Mais le simple fait de savoir que
telle personne est derrière toi, telle personne continue de croire en toi, malgré tes propres doutes, ça te donne à nouveau le punch pour reprendre le projet là où tu l'as laissé. Donc le soutien et l'entraide, pour moi, c'est des éléments importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, le soutien ça va vous réconforter. Ça va vous donner plus de force. Ça va vous donner vous aurez encore plus foi en vous. La foi grandira encore plus. Parce que voilà, vous avez des gens derrière vous. Vous avez des personnes qui sont là pour vous. Vous avez des gens sur qui compter. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Parfois, ça fait aussi peur d'être seul dans un projet qui est limite beaucoup plus grand que vous parce que l'ambition est grande. L'ambition est vraiment, ça dépasse parfois l'entendement et vous avez peur, c'est normal. Vous savez que la peur, voilà, on la maîtrise, comment on la surmontant, etc. Mais malgré tout, en étant justement aidé et appuyé par les personnes qui sont là derrière nous. Donc, c'est un peu ça. Je voulais parler du soutien et de l'entraide ce soir parce que c'est un sujet qui est revenu, qui est beaucoup revenu ce week-end. J'étais en contact avec beaucoup de personnes ce week-end et je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup parlé de l'aide. Il y a, par exemple, enfin voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un petit truc, un petit événement ce week-end. Et alors, deux, trois personnes que j'ai invitées, elles m'ont dit à la fin vraiment merci. Merci de nous avoir donné l'occasion de participer à ce que tu es en train de faire parce que c'était vraiment super. On ressort de là grandi. C'est vraiment super et tout. Et moi, je leur ai dit merci de m'aider. Parce que votre présence m'a aidé. Le simple fait que vous ayez répondu présent à cette invitation, le simple fait de venir, de participer à ce que je suis en train de faire, moi, ça m'aide énormément. Le soutien passe aussi par là. Le soutien passe par le fait que les gens viennent à votre rencontre. Les gens viennent voir ce que vous faites parce qu'ils vous soutiennent aussi quelque part. Après, vous me direz, certaines personnes viennent juste par curiosité ou pour vous voir échouer. C'est leur problème. Ça, là, vous savez ce que c'est l'esprit de pauvreté. On ne calcule pas ça. On reste sur les fréquences supérieures. Donc, le soutien, l'entraide, la solidarité. Surtout ça, la solidarité. Voilà, moi, ce sont des choses qui sont très importantes pour moi parce que j'ai expérimenté leur pouvoir sur moi. J'ai vécu, en fait, j'ai l'expérience de ça dans la mesure où j'ai vu justement l'effet que ça avait sur moi et du coup, à quel point je pouvais à quel point je pouvais justement arriver à aller plus loin, à puiser dans ce soutien, dans cette solidarité pour m'améliorer, pour grandir, pour aller encore plus loin dans ce que j'ai envie d'entreprendre. Donc voilà, le soutien, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui amène énormément de positivité aussi. Parce que vous n'êtes pas seul, comme je le disais déjà tout à l'heure. Vous êtes soutenu, vous êtes appuyé et vous êtes beaucoup plus fort. Parce qu'évidemment, c'est ensemble qu'on fait de grandes choses. On va beaucoup plus loin. Voilà, il est quelle heure? 20h21. Ouais, ça va, je suis dans les temps. Donc, je vais juste vous demander de réagir par rapport à ça. L'importance du soutien pour vous, est-ce que vous l'avez dans votre vie au quotidien? Est-ce que vous avez la chance de pouvoir avoir des personnes sur qui compter, des personnes qui vous apportent cette aide et pas forcément des personnes que vous connaissez, hein. L'aide, elle peut venir de partout. L'aide, elle peut venir de quelqu'un dans la rue qui vous, je sais pas moi, qui vous aborde et qui vous échangez et puis alors il y a quelque chose de super, une super bonne idée qui sort de cet échange. Est-ce que vous pensez aussi que voilà, l'aide est tellement importante que voilà, il faut également essayer de puiser dans cette source. Pour moi, c'est une source, hein, c'est une ressource en fait, hein, l'aide. Le soutien et l'aide sont des ressources pour moi. Ce sont des ressources parce qu'en fait, ces ressources-là me permettent de produire. Alors, comment s'en sortir dans un projet quand on n'a ni soutien ni aide? Waouh, je comprends. Alors, déjà la première chose, il faut. Après, moi, je vais te dire, hein, je vais te répondre personnellement. Moi, je suis une croyante, d'accord? Je suis croyante. Et rien qu'avec avec le fait que je crois en Dieu, je pense que parfois j'ai envie de dire, je pars déjà gagnante. Quand on croit en cette force supérieure-là, qui est au-dessus de nous et qui nous accompagne au quotidien, on sait on est aidé.
On est nécessairement aidé. Il y a une main invisible qui est là et qui opère. Et il est là au-dessus de nous, ce Dieu, cet être suprême qui nous accompagne. Donc rien que ça, pour moi, ça m'apaise déjà. Ça m'apaise intérieurement parce que je sais que je ne suis pas seule. Comme je le disais tout à l'heure, le simple fait de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu, c'est un baume au cœur, ça fait du bien au moral. Alors, maintenant, quand tu dis qu'on n'est pas soutenu donc soutenu par qui? Par ses proches ou par les gens tout court ou simplement les personnes que tu rencontres et qui refusent de te donner une opportunité pour t'en sortir, ou c'est vraiment voilà, quel est le sens pour toi du soutien et comment tu perçois justement est-ce que le soutien c'est le simple fait d'avoir un encouragement de la part de tes proches ou c'est vraiment un vrai soutien, par exemple un soutien financier, un soutien matériel, des choses comme ça? Belinda, quoi qu'il en soit, pour moi en tout cas, je ramène souvent ça à Dieu parce que ça me donne plus de force. Quand je sais que je suis naturellement soutenue par lui, je me dis qu'automatiquement il répondra à mes inquiétudes, il m'aidera. Par exemple, dernièrement, j'étais sur un tournage et la veille, j'ai pas pu trouver, enfin, comment dire, ma maquilleuse ne pouvait pas se déplacer, elle a eu un empêchement. Et il me fallait absolument trouver, ça c'est vraiment très fort, parce qu'il me fallait absolument trouver une maquilleuse à la dernière minute. Et je n'en avais pas en fait. Je cherchais, je me disais, mais où est-ce que je vais la trouver? J'ai commencé ici un peu à regarder sur les réseaux, voir un peu qui est disponible, qui. Je ne trouvais pas. Parce que je me suis souvenu que la petite sœur d'une amie était maquilleuse, etc. Donc je n'avais pas son numéro, j'ai essayé de la contacter, j'ai fini par l'avoir, on m'a donné son numéro, je l'ai contactée. Vous savez quoi? J'avais tellement prié. Entre-temps, oui, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un. Je dis, pardon, envoie-moi quelqu'un qui va m'aider et tout, et qui va venir faire le maquillage pour les personnes qui seront là, les invités, etc. Pour moi-même, pour que ça soit quelque chose de quand même classe, quand même professionnel. J'en ai besoin, etc. Vous savez, la personne que j'ai contactée, je n'arrivais pas à la voir. Donc, j'avais besoin que mon téléphone ne fonctionnait pas. Puis, à un moment donné, elle m'a rappelé et elle m'a dit, ah, écoute, voilà, je viens d'atterrir, j'étais en voyage, maintenant je viens d'arriver et donc, effectivement, je suis libre, je pourrais venir vous maquiller. Vous voyez un peu le truc? Est-ce que vous avez vu comment la magie, mais la magie, c'est une magie divine en fait qui a opéré. Elle a opéré, pourquoi? Parce que voilà, je me suis concentrée. J'ai remis ça entre les mains de Dieu et en même temps, j'ai gardé ma positivité. Je me suis dit, ça va aller, je vais trouver quelqu'un, il va m'envoyer quelqu'un. Et bam, j'ai trouvé la solution. Bam, elle est venue nous aider. Alors, de bof, donc les deux, encouragement et moyens financiers venant des proches. Ok, mais dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu creuses plus loin. Si les gens ne t'aident pas, il faut que tu t'aides. Si les gens ne t'aident pas autour de toi à atteindre tes objectifs, malheureusement, tu dois ramener le curseur à toi, Belinda. Tu dois aller chercher par toi-même. Je te jure que je t'assure que il y a toujours des solutions. Il y en a toujours. Et laisse-moi te dire que tu trouveras toujours quelqu'un qui va t'aider. Sincèrement. Mine de rien, tu trouveras toujours quelqu'un qui va t'aider si tu as le mental et si tu as une lecture positive des choses. C'est vrai, c'est normal de trouver, d'avoir des blocages et de se rendre compte, d'avoir l'impression que personne ne veut nous aider, personne ne veut participer à ce qu'on fait. Mais si tu cherche, continue de chercher, ne t'arrête pas, va frapper à des portes, demande, continue de demander, cherche de l'aide, tu vas la trouver cette aide. Tu vas la trouver. Il faut que tu cherches parce que parfois, c'est même pas la faute des proches, c'est pas la faute des personnes qui ne veulent pas nous aider, elles ne veulent pas nous aider peut-être parce que moi, en fait, ma vision, elle est souvent la suivante. Je me dis toujours, bon, c'est même pas moi, c'est quelqu'un qui disait en fait un jour, je ne sais plus quel est l'auteur, il disait, dites merci à ceux qui vous ont dit non, car grâce à eux, vous avez appris à vous débrouiller vous-même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, le fait que les gens ne t'accompagnent pas dans ton projet, que les gens ne te soutiennent pas, quelque part, ça développe en toi des réflexes de survie. Tu comprends? Ça veut dire que tu sais que si tu ne le fais pas toi, personne ne va le faire. Si tu ne trouves pas la solution, tu ne bougeras pas. Alors tu dois encore chercher, réfléchis, médite, prie si tu es croyante. Cherche des solutions, tu vas les trouver. Tu vas les trouver et ne te mets pas, ne te dis pas que les gens ne veulent pas forcément t'aider. Oui, c'est vrai que certaines personnes ne veulent pas t'aider. Parfois, certains ne peuvent absolument pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Dis-toi bien que tu es mise à l'épreuve et que c'est ton combat. C'est le combat pour la réalisation et la concrétisation de ton projet, en fait. C'est le combat de ton projet.
C'est tout. C'est comme ça. On n'est pas... Moi qui te parle là, c'est la même chose. Faut pas croire. Hein. Je me bats tous les jours. Je me bats tous les jours. J'ai la chance d'avoir une équipe qui se bat aussi avec moi. Donc, on se bat. Parfois, on a l'impression d'être lâché quand on reçoit des noms catégoriques, des refus, etc. On dit, oh, mais c'est comment? Je dis, ah, pardon, c'est pas grave. On va frapper à une autre porte. Tu comprends? Et ça, c'est le mental. C'est le mental. Il faut que tu restes positif. Il faut que tu restes positive et que tu continues de creuser pour trouver les solutions pour réaliser ton projet. Alors, je comprends et thank for that. You're welcome. You're very welcome, Belinda. Si j'ai pu t'aider, c'est super. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des réactions comme Belinda? Si pas, je vais couper le live parce qu'il est 20h29 et je vais tout de suite aller refaire le même live sur Instagram. Voilà, c'était donc le sujet du soutien et de l'entraide ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine. On reste connecté, on reste en ligne. De nouvelles activités vont arriver. Restez à l'affût. On est là pour vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter à tout moment. Mais également que vous pouvez nous proposer des sujets. Proposez-nous des sujets de live. C'est aussi pour vous en fait. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, quelqu'un nous a proposé un sujet. La semaine d'avant aussi. Les gens nous proposent quand même. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous vivez des situations et que vous avez besoin de réponses, etc., venez nous parler de ça. Faites-nous des sujets et on en parlera sur le lundi live. Ok? Je vous souhaite une très bonne soirée. Restez positif, restez cool, restez zen, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et quand même vous avez l'impression que vous êtes au bord du gouffre, que vous êtes devant un mur en béton, n'oubliez jamais qu'il faut le défoncer. Parce qu'on est là pour foncer et pour défoncer les murs. Ok? Je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Bye bye!